Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vais enfin vous parler du sujet de la zone de confort. Je dis enfin parce que ça fait déjà largement plus de 2 ans que mon livre sur le sujet est sorti. Et donc je me décide enfin à vous partager, en vidéo en tout cas, parce que par écrit c'est déjà fait, 3 pistes, parmi beaucoup d'autres, pour vous aider à élargir, étendre votre zone de confort. Alors déjà en préambule, c'est avant les 3 pistes que je vais vous proposer, il y a déjà une toute première clé dans le titre du livre en fait. C'est-à-dire c'est en fait prêter attention aux mots que vous employez, que ce soit à voix haute ou dans votre dialogue interne, hein, quand vous vous parlez à vous-même. C'est déjà une première clé parce que ça crée un cadre plus ou moins favorable à ce qui se passe dans votre vie, dans votre état d'esprit. Et donc là où dans le langage courant on va dire sortir de sa zone de confort, quitter notre zone de confort, bah déjà on va éviter ça en fait. On va plutôt parler, c'est pour ça, de étendre notre zone de confort, l'élargir. On va plus se centrer sur le résultat final qui est positif que sur le processus intermédiaire qui a plutôt des connotations négatives en fait. Donc voilà, en préambule, c'est ça. Donc les 3 clés que je vous propose pour justement élargir, étendre votre zone de confort, eh bien c'est en premier lieu d'arriver à voir la peur autrement. Je dis la peur parce qu'en général, hein, quand on est limité dans notre zone de confort, c'est qu'il y a une peur à un moment donné qui nous bloque. Et là, je mets vraiment de côté les peurs qui sont tout à fait normales et humaines, les peurs liées à l'instinct de survie, où il y a vraiment un danger un danger de mort. Hein. Ça, on met tout ça de côté. Là, je vous parle des peurs, on va dire, irrationnelles, dans le sens où on a peur quand on prend la parole en public, ou on a peur d'un échec. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de peur plus d'ordre dans notre tête, quoi. Et non pas face à la différence d'un danger réel. Voilà. Donc face à ce genre de peur, on peut effectivement voir la peur autrement, et bien de différentes manières, mais en opérant en fait une espèce de tri sélectif, si je puis dire, en se débarrassant, en s'allégeant autant que possible du négatif en lien avec la peur, hein, ce qui fait que ça nous fige, que ça nous bloque, que ça nous empêche d'aller de l'avant, en nettoyant ce négatif, soit de manière autonome, soit accompagnée en séance de coaching, de thérapie, selon les envies de chacun. Et ça peut être se nettoyer du négatif en lien avec l'émotion de la peur, par le biais de techniques, donc aussi de manière autonome, telles que l'EFT. Je remettrai un lien en description de cette vidéo au cas où. Ça peut vraiment nous aider. Il y a aussi des pratiques de sophro, telles que celles sur ma chaîne ou ailleurs, hein, qui sont aussi très bien pour mieux nous apaiser des aspects limitants liés à la peur, en fait. Donc c'est vraiment une chose à faire pour vous aider. Et voir la peur autrement, j'entends aussi par là, en termes de tri sélectif, donc une fois que vous avez nettoyé les côtés négatifs et limitants de la peur, vous pouvez aussi mieux prendre conscience et donner plus de place au versant positif de la peur. Parce que ça, on en a nettement moins conscience, mais il y a des aspects potentiellement positifs, en tout cas à certains niveaux, concernant la peur en fait. Parce que la peur en tant qu'émotion, elle va nous aider à être plus vigilant, plus attentif à certains endroits. Donc si je reprends l'exemple de si on a peur de prendre la parole devant 20 personnes, eh bien cette émotion de la peur, elle va pouvoir, quand on se libère du côté limitant, le côté positif en fait, potentiellement, c'est qu'elle va nous aider à être plus vigilants à notre auditoire, à ce qu'on dit, à l'information qu'on cherche dans notre tête. Donc nos capacités d'attention vont être, on va être plus attentifs en somme. Donc c'est un aspect positif finalement, ça nous rend bien service d'être plus attentifs. Et puis d'autre part, souvent ce genre de peur, ça raconte quelque chose qui est important pour nous, quelque chose qui est fort pour nous. Donc si c'est une prise de parole devant 20 personnes, peut-être que c'est par rapport à un sujet qui nous touche, qui nous tient à cœur particulièrement, et ça nous tient à cœur de le transmettre au mieux. Donc en étant connecté par le cœur à notre objectif final, à ce qu'on souhaite transmettre, à notre désir, au désir derrière la peur, comme disent certains, ça peut aussi finalement nous aider à transformer cette peur en moteur, et donc à mieux faire avec un certain dosage, plus réduit donc, de peur. Donc voilà pour cette première piste. La deuxième piste que je vous propose pour vous aider à mieux élargir votre zone de confort, du mieux possible, hein, c'est aussi de vous ouvrir à de nouvelles pensées
d'autres possibilités dans vos vies. J'entends par là désactiver, observer et vous distancier en fait de pensées automatiques que vous pouvez avoir. Ce qu'on va appeler en PNL, programmation neurolinguistique, des croyances, les croyances limitantes. Les croyances limitantes, en fait, c'est des pensées négatives que notre cerveau, notre corps, notre inconscient prend pour vrai. Je vous donne un exemple de croyance limitante, c'est la pensée comme je suis nul ou ça va mal se passer, je vais pas y arriver. Ce genre de pensée automatique que l'on se dit consciemment ou inconsciemment dans notre tête. Et c'est en fait, je dis souvent, et je ne suis pas la seule, que nous sommes les meilleurs hypnotiseurs du monde pour nous-mêmes. Eh bien, ce genre de pensée automatique nous auto-hypnotise en permanence, en fait, en positif ou en négatif, selon le genre de pensée automatique que l'on peut avoir. Donc, pour reprendre le pouvoir par rapport à ça, alors c'est pas une baguette magique, mais ça peut clairement aider, dans toutes les briques de confiance en vous que ça peut vous amener pour mieux étendre votre zone de confort, et ben ça peut être déjà de mieux observer ce genre de pensées limitantes qui peut vous traverser. Mieux les observer, c'est déjà une manière de vous en détacher, et puis dans un deuxième temps, pour encore mieux vous ouvrir à d'autres types de pensées plus positifs, bien sûr, autant s'auto-hypnotiser avec du positif tant qu'à faire, enfin c'est vous qui voyez, mais moi je trouve ça plus sympa quand même. Et bien pour ouvrir la porte à ça, ça peut être un premier pas vers ça, donc au-delà de se distancier en observant que ce ne sont que des pensées et en nous désidentifiant de nos pensées, ça peut être de se formuler des formulations, de se formuler des phrases en « et si ». Tel qu'avec la technique EFT du « et si ». Pareil, vous pourrez voir ma vidéo sur le sujet si besoin. Donc, quand vous observez par exemple que vous avez l'impression que tel événement pourrait mal se passer, vous vous dites oh, « ça va mal se passer », pourquoi pas donc repérer cette pensée à l'intérieur de vous et vous dire à la place, à voix haute ou dans votre tête bien sûr, « et si en fait ça se passait bien ?» Ou autre exemple, « et si j'étais capable en fait ?» Ou carrément vous dire bien sûr, mais non, en fait, je suis capable. En fait, je suis en capacité de dépasser ça. En fait, c'est dans le champ des possibles que ça marche. Voilà. Donc, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, déjà au niveau de votre tête, dans le champ des possibles, dans votre champ des possibles intérieur, ce qui va favoriser potentiellement, même si ça ne change pas tout, ce qui peut se passer à l'extérieur. Et justement pour l'extérieur, habile transition vers le troisième et dernier point que je vous propose pour aujourd'hui, donc troisième piste pour mieux étendre votre zone de confort, eh bien c'est au-delà de toute technique que vous pouvez faire, bon c'est un des points que je dis dans mon livre, tout ce que je vous présente et bien d'autres, au-delà de toute technique que vous pouvez faire, au-delà de tout livre de développement personnel, de visualisation que vous pouvez faire depuis votre canapé, comme moi là assise dans mon canapé, ce qui est fondamental pour valider votre avancée, l'étendue, l'extension de votre zone de confort, ça va être à un moment donné de poser des actes concrets. Des actes petits ou grands, peu importe. Mais ça va passer par le concret, par la vie réelle, pour vraiment valider ça. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut néanmoins nous aider sur le chemin de la stratégie dite des petits pas, c'est-à-dire y aller pas à pas, littéralement, sur le chemin vers notre objectif d'extension de zone de confort, tout domaine de la vie confondu. Je prends un exemple à tout hasard, qu'il ait ou non du sens, peu importe, c'est juste pour bien illustrer mes propos. Si votre objectif, si pour vous, vous souhaitez étendre votre zone de confort au domaine de la danse et vous autoriser à bouger votre corps dans tous les sens en public devant d'autres personnes et être à l'aise avec ça, de danser devant un public, eh bien, vous pouvez adopter une stratégie des petits pas en posant des actes concrets, en commençant déjà par vous sentir à l'aise de bouger votre corps, de le laisser aller déjà quand vous êtes tout seul chez vous avec la musique à fond, une musique qui vous plaît bien sûr. Et puis, donc, premier petit pas. Deuxième petit pas, c'est peut-être vous autoriser à bouger comme ça à fond devant une personne, un ami, une personne de confiance en tous les cas, un ami, un conjoint, peu importe, vos enfants. Peu importe la personne, donc une première personne que vous connaissez, puis deux, puis trois que vous connaissez, et puis jusqu'à aller danser devant des inconnus dans la rue ou ailleurs, j'en sais rien, si c'est votre objectif, ça peut être dans un tout autre domaine, évidemment. Donc c'est en tout cas tout l'intérêt, passer par du concret. Après, on est fier de soi, que l'action soit grande ou petite, quand on se lance des défis comme ça et qu'on les atteint,
c'est vraiment, ça nous rebooste, au-delà de valider l'agrandissement de notre zone de confort, c'est vraiment intéressant. Voilà pour cette courte vidéo, vous retrouverez ces conseils plus en détail ainsi que d'autres et des exercices pratiques donc dans mon livre qui est encore disponible dans certaines librairies ainsi que sur internet bien sûr, mais sinon commandez ça dans votre librairie préférée. Voilà, merci à vous de votre attention, à bientôt.